quand tu payes ton riz à 2 euros au supermarché, tu payes l'addition des heures passées à travailler par des humains. Tu ne payes pas une valeur qui a été attribuée à la plante. Mhm. Je pense que ton point est en relation avec le fait de consommer local, etc. Parce que, enfin, d'un point de vue économique, mais en tout cas, je te laisse expliquer qu'est-ce que tu veux dire par ce point-là, parce que je me rappelle quand je l'ai entendu, tu es passé Ouais, très vite et on ouais. n'a pas apprécié ce que tu as dit, mais c'est vraiment profond et c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. En fait, c'est pas sur le point de consommer local. Si tu veux, quand on a, entre guillemets, théorisé un peu plus l'économie, donc l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est juste structurer les interactions entre les êtres humains. Voilà, c'est tout. C'est un moyen de se faire confiance pour pouvoir s'échanger des biens et des services. C'est tout. On va pas. Oui, il y a des points de swap et il y a des spins dans la bourse et des traders à haute fréquence, et on s'en branle. Revenons à ce que c'est de base. Arrêtons d'être des grands malades et contentons-nous de comprendre que c'est juste des interactions entre êtres humains. Maintenant, si c'est juste des interactions entre les êtres humains, on s'est dit, et c'est notre erreur, et Jean-Marc Jancovici en parle très bien, bien mieux que moi, à la base, puisque euh, on est là pour quantifier uniquement les interactions entre les êtres humains, eh bien, quand on va s'échanger un bien, comme par exemple un sac de riz, ce qui va être le prix de ce sac de riz, ça va finalement être juste la quantification du nombre d'heures passées par des humains pour produire ce sac de riz. Et comme on n'a pas attribué de valeur à cette plante qui était gratuite, puisque le premier qui a commencé à semer les grains, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, l'agriculteur qui a préparé le champ, on a commencé à comptabiliser la valeur du sac de riz à partir de lui. Il a passé X heures à labourer, X heures à arroser, machin, et en fait, à la fin, le grain de riz, la plante elle-même, elle n'a aucune valeur. Elle n'est pas comptabilisée là-dedans. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important et pourquoi c'est un problème. Aujourd'hui, on consomme 1,7 fois les ressources que la Terre est capable de produire en une année tous les ans. Donc en gros, on est un peu dans l'abus et on est allé un petit peu trop loin. Et Comment on arrive ça, à produire ça? Enfin, si on n'arrive pas à le produire, comment on arrive à le consommer en fait? C'est ça en ce que fait, je si tu veux, comprends pas c'est dans cette ben, avec de logique. l'agriculture intensive, avec des récoltes qu'on refait à des saisons où on n'est pas censé en faire. Enfin, tu regarderas, là-dessus, je ne suis pas l'expert numéro un, mais par contre, je peux te dire qu'il y a énormément de documentation, parce que c'est vrai que ce n'est pas intuitif. Tu te dis, mais comment on peut consommer? Mais en fait, l'exemple le plus intuitif, c'est quand tu prends la faune. Des poissons, par exemple. Des poissons, il y en a, je ne sais pas, on va partir sur 1 milliard, et tous les ans, les poissons, ils se reproduisent pour faire 1,2 milliard de poissons, pour monter à 1,2 milliard. Mais nous, tous les ans, on en consomme 300 millions. Du coup, ils n'ont pas le temps de se renouveler. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tous les ans, on fait descendre le stock de poissons. Bon, voilà. Dis-toi que c'est pareil pour tout. Et donc, aujourd'hui, on est à 1,7 fois la consommation de la planète, en gros, parce qu'on consomme tout 1,7 fois trop. Bon, pour en revenir à mon point, si on prend maintenant le pétrole, les énergies, comme seule la quantité de travail humain compte quand on calcule le prix d'un baril de pétrole, puisque c'est la même chose que quand on calcule le prix d'un sac de riz, le pétrole est gratuit. Et comme le pétrole est gratuit, on est parti d'un postulat dans les années, je crois que c'est dans les années 1700 ou 1600, où on a dit, bah, c'est illimité, parce que c'est gratuit. Donc ça, on ne le compte pas dans l'équation comptable, on ne le prend pas en compte, on prend en compte que les humains qui travaillent. Et donc, comme c'est zéro, bah, du coup, zéro, c'est illimité, quoi. On peut tout le temps le mettre, il n'y a pas de souci. Ce qui fait qu'on a consommé de manière totalement barge des énergies qui ne sont absolument pas illimitées. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que tant qu'on n'attribuera pas une valeur comptable aux ressources, on croira qu'elles sont illimitées dans notre équation comptable de fonctionnement. Et donc, on va les démonter et on va les consommer de manière absolument déraisonnée, ce qui nous emmène vers une chute et vers une perte. Alors que si on disait 1 litre de pétrole qui sort de terre, c'est X euros, 1 kilo de riz qui sort de terre, c'est X euros, et qu'on retravaillait notre équation comptable globale comme ça, eh bien, les ressources, elles auraient une valeur extrêmement différente, ce qui fait qu'on serait beaucoup plus parcimonieux quand on essaye de les produire, quand on les exploite, et je pense qu'on ne consommerait pas 1,7 fois la terre, tu vois.